Salut à tous, nouvelle vidéo et aujourd'hui mon nouvel appareil photo c'est celui-ci. Alors c'est tout simplement le 5D Mark IV comme vous avez pu le constater. Alors pourquoi j'ai choisi tout simplement le 5D Mark IV comme appareil photo? Donc déjà j'en voulais un, ça fait longtemps, je voulais un réflexe pour pouvoir faire de belles photos. Le GH5 en fait de très bonnes, il n'y a pas de souci. Je préférais le garder exclusivement pour filmer. Donc vous allez me dire oui le 5D Mark IV il filme aussi. Bah oui, je préfère largement filmer avec mon GH5, ralenti qu'il propose, le 4.2 10 bits etc. Malgré que celui-ci le propose aussi, c'est juste que c'est pas pour moi un boîtier pour filmer, c'est surtout pour faire de la photo. Donc j'ai préféré attendre pour éviter d'être frustré et de devoir me racheter un appareil photo un an après. Donc j'ai préféré attendre et ensuite j'ai pu me le commander. Donc qu'est-ce qu'il a par rapport aux autres? Donc déjà j'ai hésité entre trois réflexes, donc le 1DX Mark II, je voulais le 5DS et le 5D Mark IV. Donc j'ai fait mon choix entre les trois. Pourquoi le 5D Mark IV? Tout simplement parce que il est plus polyvalent. Donc qu'est-ce que j'appelle par plus polyvalent? Il est beaucoup plus rapide parce que il n'a pas un capteur énorme comme le 5DS. Le 5DS il a tellement un gros capteur, je crois que c'est du 50 mégapixels. Ici on est sur du 30 mégapixels. Donc c'est exactement le même capteur 24-36 que sur le 1DX Mark II. Le 1DX Mark II quant à lui est beaucoup fait pour la vidéo, en ayant aussi une très bonne qualité d'image pour la photo, même une très bonne, il y a des malades. Mais vous avez exactement le même capteur dans celui-ci. Sauf que vu qu'il y a beaucoup plus de choses qui datent de il y a plus longtemps, l'Index Mark II, il est tout simplement plus lent. Donc celui-là est beaucoup plus rapide puisqu'il est plus récent. Vous avez un meilleur processeur, etc. Donc c'est pour ça que j'ai préféré m'orienter chez lui. Le 5DS, donc forcément il a un plus grand capteur, donc c'est beaucoup plus lent. Donc pour les rafales, c'est beaucoup plus lent. Pour tout ce qui est au niveau d'ISO, on n'est pas terrible du tout. Vraiment le plus polyvalent entre les trois, ça reste toujours le 5D Mark IV qui a un ISO qui monte jusqu'à 32 000. C'est jusqu'à 8000 et quelques en exploitable. Vous pouvez monter à 12008 facilement. Il n'y a pas de souci, photo d'étoiles, l'astrophotographie, il n'y a pas de souci. Par contre, vous pouvez également monter jusqu'à 102 000 ISO en étiré, mais ça sert strictement à rien, vous n'allez jamais monter aussi haut. Franchement, le maximum que je suis monté aujourd'hui, c'est peut-être 4000, parce que le capteur plein format, ça suffit amplement. Ce Mark II, pourquoi je ne l'ai pas pris? Plutôt, ce qu'il a par rapport à celui-là qu'il n'a pas, c'est qu'il a 120 FPS, donc c'est-à-dire le ralenti en vidéo avec le son, mais comme je vous ai dit, moi je filme avec mon GH5, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que je le prenne. Et il était beaucoup plus gros, alors que celui-là, vraiment, il a la taille vraiment parfaite, il est rapide, il monte facilement dans les ISO, une sensibilité qui est largement meilleure et il a des collimateurs qui sont un peu meilleurs, donc voilà. Qu'est-ce qu'il a celui-ci qui m'intéresse vraiment? Donc c'est le Dual Pixel. Le Dual Pixel, c'est vraiment la chose que par exemple l'Index Mark II n'a pas, c'est et 5DS aussi. C'est en fait, ça prend une photo. Donc vous pouvez pas le faire en RAW plus JPEG, c'est vraiment qu'en RAW, parce que sinon après il faut avoir des... Je sais pas si ça marche avec une compact flash, mais en tout cas sur une SD c'est comme ça que ça fonctionne, c'est que en RAW. Ça va prendre les pixels un peu avant, un peu après, et ça va vous permettre d'avoir une photo qui est forcément bien plus lourde. Mais si vous avez un problème d'autofocus, donc c'est-à-dire que si vous avez mal fait votre mise au point, donc vous êtes un tout petit peu flou à un certain endroit sur votre visage, par exemple quand vous prenez un portrait en photo, vous allez pouvoir, grâce à des logiciels de DPP, pouvoir rattraper du coup un petit peu la netteté. Donc c'est un petit peu, c'est pas vous allez totalement flou, vous allez avoir quelque chose de net, mais ça permet des fois de vous sauver la vie sur certaines photos, par exemple quand vous êtes dans un mariage ou etc. Ensuite il a une bonne autonomie, donc il a 900 photos au niveau de l'autonomie, c'est vraiment pas mal. Il photographie bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est assez rapide en 7 IPS, donc en RAW vous allez pouvoir shooter en 7 rafales, il n'y a pas de souci. Illimité en JPEG, bon vous pouvez rester appuyé, il n'y a pas de souci. Il y a même un réducteur de bruit, donc vous avez la possibilité de shooter en bruit réduit, donc qui permet d'avoir le capteur qui fait moins de bruit. Au niveau des ISO, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut monter jusqu'à 102 000, mais sinon en exploitable vous avez jusqu'à 12 000, et sinon vous pouvez monter en 32 000 en normal. Donc là jamais vous allez monter à 32 000, ça c'est sûr et certain. Vous avez un écran qui est totalement tactile à l'arrière, et enfin on va parler de la photo. Donc la photo, il a un autofocus qui est vraiment terrible, donc c'est le nouvel autofocus de chez Canon. Donc il a 61 collimateurs, il me semble, 45 en croisé ou un délire comme ça. Donc il a un très bon autofocus, c'est un des meilleurs du marché aujourd'hui. Et au niveau pareil de la vidéo, vous avez de la 4K en 4.2 10 bits, donc seulement en JPEG, donc en MP4 bien entendu, devoir filmer en crop si vous filmez en 4K en 1,74 fois de plus si vous mettez
un objectif, donc ça c'est vraiment dommage pour la vidéo du côté de chez Canon, mais comme je vous ai dit, je m'en fous complètement parce que j'ai mon GH5. Vous avez aussi du 1080p, vous pouvez faire du slow motion, du 120 fps, il n'y a pas de souci. Pour le 720p et le 1080p, il me semble que ça monte à 50 fps, pas plus. Mais sinon vous avez la possibilité de mettre du D-Log, de réduire vos teintes, etc. pour pouvoir ensuite mettre de belles colorimétries dessus. Il manque juste, selon moi, un Canon log, on va dire, donc un C-Log qui permet de vraiment avoir quelque chose de très plat pour pouvoir faire une colorimétrie. Mais ça, je pense que Magic Lantern va s'en charger dans pas longtemps. On va avoir un logiciel qu'on va pouvoir mettre dessus et on va pouvoir enregistrer vraiment dans des gros débits. Par exemple aussi, vous avez le 4K. Le 4K, par exemple, lui, il enregistre en 500 mégabits seconde. C'est vraiment énorme. Donc c'est pour ça que la qualité elle est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est tout pour cet appareil photo. Au niveau des optiques que je vais mettre dessus, j'ai un 28 mm. Le 28 mm est exactement sur le GH5. Là, je suis en train de filmer d'ailleurs avec. C'est un 1.8. Donc je peux descendre à un 1.2 sur mon GH5. Pourquoi? Parce que j'ai une bague métabone. Mais sinon ici ça reste du 1.8. Je vais commander bientôt le 1424 de chez Sigma Art. Donc c'est un monstre. Je vais vous présenter en vidéo parce qu'il est juste sensationnel. Et maintenant je vais vous passer quelques photos à l'écran. Vous allez pouvoir constater qu'il est vraiment très propre. Donc voilà, vous pouvez voir les photos juste à l'écran. C'est vraiment quelque chose de assez spectaculaire. Au niveau de la qualité, vous pouvez zoomer, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas trop de pertes. C'est vraiment très propre. Et que vous pouvez le voir, les rendus vraiment des couleurs. Si on fait un petit coup de Photoshop après ou Lightroom, c'est vraiment topissime. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. La prochaine fois on se retrouve pour une autre vidéo et j'ai quelques petites surprises pour vous, notamment tout ce que vous voyez accroché au mur. Vous vous rappelez, hein, on faisait du drone avant, etc. Et ben je vais revenir avec du drone, il n'y a pas de souci. J'ai reçu mon Digimamic Pro. À la prochaine, bye bye tout le monde, ciao.